Mesdames et messieurs, bonjour une fois de plus. Bienvenue dans notre émission 3D. 3D, c'est une émission qui raconte l'histoire des vaillants, l'histoire de personnes inspirantes qui ont eu à passer d'étape à étape. Et aujourd'hui, je ne suis pas le seul sur le plateau. Je suis avec Monsieur John, dont je vais lui laisser le temps de se présenter. Monsieur John, bonjour. Bonjour, Monsieur Noé. En peu de mots, est-ce que vous pouvez vous présenter? Ah oui, je suis Monsieur Moussibandou Issa John. Je suis actuellement à Un Jour Nouveau. Je suis très content d'être reçu vraiment par vous, Monsieur Noé. Merci. C'est à nous le plaisir de vous recevoir. Ouais. Et aujourd'hui, nous allons commencer par un petit proverbe qui dit « Le succès est la somme de petits efforts qu'on a jour après jour ». Ce proverbe nous vient de Robert Collier. Qu'est-ce que toi, tu en dis? Merci, Monsieur Noé. Je vais commencer d'abord par élucider l'affirmation parce que, vous voyez, je puis partir par l'exemple des joueurs. Tu vois, les joueurs, il y a ce qu'ils font quand ils sont en train de vouloir exceller. Exact. Ils commencent par l'entraînement. C'est sur base de cet entraînement, fait jour pour jour, qu'ils essayent un peu d'améliorer et ils finissent par apparaître et ils deviennent quand même excellents et ils gagnent quand même leur vie à partir de ce qu'ils font. Exact. Parce que quand on dit que le succès est la somme des petits efforts réalisés jour pour jour, vous voyez que les efforts qu'ils sont en train de fournir lorsqu'ils font les entraînements, c'est ce qui conduit à ce qu'ils puissent se retrouver facilement à faire mieux lorsqu'ils sont sur le terrain. Exact. Et quand ils commencent à jouer avec ces efforts-là, et vous voyez qu'il y a des améliorations, on peut lui dire aujourd'hui, tu n'as pas bien fait ici, bon, prochainement tu pourras faire ceci, cela. Et quand tu corriges cela, tu vas voir au fur et à mesure qu'il est en train d'évoluer et il fait maintenant une bonne prestation vraiment sur le terrain. Exact. Ah oui. Merci beaucoup, ça c'est votre compréhension de ces proverbes. Tout à fait. Et vous pouvez nous dire, vous êtes aussi enseignant, vous êtes aussi responsable des enfants et père de famille. Et Monsieur John, dites-nous comment est-ce que vous avez fait la rencontre avec Un Jour Nouveau? Ah oui, c'est bon. Alors, comment j'ai pu faire la rencontre avec Un Jour Nouveau? Justement, j'étais chez moi, comme d'habitude. Bon, j'avais l'habitude de suivre une émission qui est animée, co-animée par papa, le pasteur Camille, et maman Esther. Wow. Et je crois, si j'ai bonne mémoire, c'était sur Digital Congo. Oui, à l'époque, ça passait sur Digital Congo. Alors, je suivais. Il y a même à la fin, là, si c'était au début, tout comme à la fin de l'émission, où il y avait un single là, Un Jour Nouveau. Voilà. Alors, avec ça, j'étais curieux. Chanter. Ah oui, j'étais un peu curieux. Oui. Alors, je me disais, mais d'ailleurs, au départ, là, j'étais en train de penser qu'ils étaient blancs. Par la manière de parler, c'est curieusement, quand j'ai pu faire la rencontre avec eux, en le voyant physiquement, que je me suis rendu compte que ce sont de noirs comme nous. Alors, c'est de cette manière-là que je suivais cette émission-là. Et de mon passage, il y avait une offre là qui était lancée. Alors, je n'avais pas hésité de postuler. Et c'est comme ça que j'ai été retenu à Un Jour Nouveau comme enseignant. Merci. Ça, c'était à quelle année? C'était en 2016. C'est en 2016. En niveau 2016. Oui, en 2016. Donc, si nous comprenons de 2016 jusqu'en 2024, il y a une affaire de 8 ans. Tout à fait. 8 ans déjà que vous êtes déjà à Un Jour Nouveau. Oui. Et vous êtes passé dans différentes formations ici à Un Jour Nouveau. Bien sûr que oui. Entre autres, je peux dire, vous êtes passé par l'Académie de leadership et vous avez appris à vous découvrir. Quel est le potentiel que vous avez découvert en vous que vous ne saviez pas? Alors, s'il faut parler de potentiel, je vais d'abord commencer par voir la manière de m'exprimer devant les gens. Au départ, j'avais un peu de petits soucis, si bien que je suis parmi les gens qui parlent trop, mais je n'avais pas vraiment cet esprit de m'exprimer devant une foule comme telle. Bon, j'ai l'habitude de parler, peut-être on peut être en 5, 6, bon, 2, 3, 4 personnes, mais devant une grande masse, c'était un peu compliqué. Parfois, j'avais la frousse. Mais depuis que je suis arrivé à Un Jour Nouveau, par le cours de l'Académie de leadership, il y a
C'est Maman Esther qui avait donné le cours là. J'ignore un peu le cours en question. Des bonnes manières. Ah, des bonnes manières, voilà. Les cours des bonnes manières. Oui. En tout cas, elle était en train de nous étayer des choses que jetais à mes yeux. Je me disais, mais voilà, ça c'est une femme vraiment. Oui. Et il y a même la façon de marcher même. Elle nous montre même la manière de marcher. Alors là, j'étais très content et avec ça, à partir de là, j'ai essayé un peu de voir comment il faut changer et je commence à prendre la parole devant la masse et je parle très bien. C'est grâce à ce que j'ai découvert vraiment ici et je commence à déployer ça partout où je passe. Vous avez les dons et les talents d'un orateur très distingués. Ouais. Alors, c'est là que vous le faites aussi, je crois bien, lorsque vous êtes en train d'enseigner. Ouais. Et comment est-ce que vous comptez vous déployer au service de la communauté qui sont à votre portée, à commencer par les enfants que vous enseignez, d'autres personnes à la maison, et bien sûr que d'autres personnes aussi qui vous connaissent. Ils disent, M. John, il parle bien, il se défend bien. Comment est-ce que vous comptez vous déployer encore davantage? Alors, pour que je puisse encore améliorer davantage, ou bien que je puisse me déployer davantage, pour la plupart des fois, je m'exerce aussi chez moi. Hein. Okay. Quand je suis à la maison, quand vous êtes en train d'étonner, c'est les enfants. Ah oui, je le fais. Je me dis, ben voilà, je dois faire quand même une bonne manière là. Okay. Et les enfants, je leur montre comment ils doivent se comporter aussi. Donc, quand ils sont devant la masse, je leur dis, en tout cas, je leur dis souvent que ici, vous voyez, vous êtes en train de grandir. Et en grandissant, il y a des habitudes que vous devez avoir pour éviter vraiment des choses qui ne cadrent pas avec la société. Exact. Et comment vous devez vous comporter. Et je donne la manière dont ils doivent se comporter. Et c'est comme ça que je suis en train de préparer, même pour cette année qui va commencer ici. Il y a des stratégies déjà que j'ai déjà mises en place pour que les enfants essayent un peu d'exceller par rapport à tout ce que j'ai déjà prévu pour eux. Papa John, est-ce que vous savez que cela n'est pas donné à tout le monde? Ce n'est pas chaque père, ce n'est pas chaque papa qui a ce temps-là de parler à ses enfants, de discuter de ceci ou de cela. Comment est-ce que vous le faites et pourquoi vous le faites? S'il faut parler d'abord, premièrement, chez moi, dans ma famille, j'ai l'habitude le soir, chaque soir, j'essaie un peu de réunir les enfants avant la prière, ou tout comme après la prière, j'essaie un peu de prodiguer les enfants, disons des conseils aux enfants. Je parle de tout ce qu'ils ont vécu tout au long de la journée, ce qu'ils ont remarqué, peut-être du point de vue comportemental, de nous qui sommes leurs parents. Exactement. J'accorde la parole à chaque enfant. Et l'enfant se dégage. En se dégageant, moi je sais que, non. En tout cas, ce que l'enfant a dit, je dois prendre quelque chose. Parce qu'on ne peut pas balayer cela par un revers de la main. Exactement. Et il faut prendre quand même quelque chose. Parce que ce n'est pas que c'est un enfant. On ne peut pas quand même considérer ce qui doit sortir de sa bouche. Alors c'est comme ça que, chez moi, je donne cette opportunité aux enfants de s'exprimer. Quand bien même je suis en classe, c'est presque la même méthode. Il y a cette interaction. Je sais que l'enfant, en parlant, il doit quand même dire tout ce qu'il y a en lui. Et je considère, je prends tout le monde vraiment comme ça, au même pied d'égalité. Et quand il s'exprime, il y a des idées, comme on a toujours dit, du choc des idées, jaillit la lumière. Merci, M. John. Tu peux nous dire, juste en bref, quelle est la perspective d'avenir que M. John possède pour lui-même, comme vous avez par exemple narré l'histoire de la famille, et aussi pour l'école Un Jour Nouveau? Alors, personnellement, en tant qu'enseignant Un Jour Nouveau, M. John, je suis en train de compter aller encore plus loin. Aller plus loin, ça veut dire que... Je pensais que vous alliez dire que vous êtes en train de compter aller à la retraite. Mon frère, il ne faut pas forcer vraiment que je puisse aller à la retraite ici vite. Ok, ça va. Alors, je compte vraiment améliorer ma façon d'enseigner. Et c'est pour cela que vous allez me retrouver ces derniers temps, je suis en train de trop lire. Il y a même des recherches que je suis en train de mener au niveau de l'Internet. Il y a des choses que je suis en train de prendre, ça et là, que je vais mettre vraiment en pratique pour cette année. Ah oui, c'est ça. Donc, vous faites plus de recherches, vous cultivez davantage. Tout à fait. Et c'est très bénéfique en tant qu'enseignant. Chaque jour, on doit s'actualiser. Vous voyez que le monde évolue et aussi la matière diffère de jour en jour. Merci beaucoup, M. John, pour ce partage. Merci, monsieur. C'était un plaisir pour moi. Merci. Je pense que plusieurs personnes ont été édifiées par rapport à ce que vous avez dit. Comme je vous ai dit au début, que
que 3D, c'est une émission pour inspirer, c'est une émission pour motiver. Une fois de plus, ne manquez pas notre nouvelle émission. Merci et à la prochaine.